J'ai eu une formation chirurgicale très complète à Paris en tant qu'interne, en tant que chef de clinique des hôpitaux de Paris, ce qui m'a permis effectivement de me former dans les meilleurs services hospitaliers. Cette formation m'a permis d'avoir les bases chirurgicales pour aborder très rapidement la chirurgie esthétique vers laquelle j'étais naturellement attiré pour plusieurs raisons. La première est l'écoute nécessaire des patientes sur leurs souffrances, même si elles sont légères dans certains cas, mais très importante pour pouvoir savoir si nous pouvons obtenir effectivement un résultat à la hauteur de leurs espérances. Aujourd'hui, l'approche moderne du vieillissement nécessite une approche qui va être globale du problème, avec des rides qui vont être traitées essentiellement par de la médecine esthétique, type comblement, toxine botulique, resurfaçage, peeling laser, et complétée si besoin par de la chirurgie pour traiter notamment le relâchement cutané sur l'ovale du visage et les paupières. En médecine esthétique, la crainte des patientes est d'obtenir par ces injections une modification de leurs traits. Elles ne souhaitent surtout pas avoir des lèvres trop remplies, avoir des pommettes trop saillantes. Ce qu'elles souhaitent, c'est obtenir dans la grande majorité des cas un résultat naturel avec un aspect correspondant à leur visage quelques années auparavant. On va s'efforcer dans l'approche française d'avoir ce résultat naturel. C'est ce que nous appelons la French Touch. C'est un concept qui a été développé dans le début des années 2000 et nous avons la particularité en France d'essayer d'avoir un résultat sans signature médicale. On ne pourra pas savoir qu'une patiente a eu un botox, a eu des injections de comblement et ça paraîtra tout à fait naturel. Bonjour Elisabeth, je suis professionnelle de golf. J'ai souvent recours auprès du docteur Range pour des injections au niveau du front. Ça me permet d'atténuer un petit peu les marques du visage. Je le pratique, ces injections, depuis à peu près 4 ans régulièrement. Je le fais une fois par an, ce qui me permet d'avoir un effet de bonne mine et je me sens beaucoup mieux. Si je devais le recommander auprès de toutes mes amies, que ce soit un homme ou une femme, en tous les cas, ça me permet d'avoir un effet très éclatant. Les axes de développement aujourd'hui sont en fait toutes les techniques qui consistent à prévenir du vieillissement. Ça peut être des injections de comblement, ça peut être un botox fait de façon préventive à des doses plus légères de manière à retarder l'apparition des rides, de la même manière que toutes les crèmes antioxydantes vont permettre également de retarder les altérations dues au temps. La blépharoplastie est souvent la première intervention de chirurgie esthétique réalisée dans le cadre du vieillissement du visage. La grande crainte des patientes est une modification du regard. En fait, dans 90% des cas, les patientes ne souhaitent pas de modification de ce regard. Elles sont gênées par une paupière qui est tombante, l'air fatigué. L'intervention va consister donc à enlever cet excès de peau sur la paupière supérieure, ce qui va permettre d'alléger le regard sans modification de ce regard. Elles retrouvent finalement l'aspect de leurs paupières qu'elles avaient une dizaine d'années auparavant. La blépharoplastie est une intervention légère réalisée sous anesthésie locale en chirurgie ambulatoire avec une éviction sociale tout à fait réduite. Bonjour, j'ai été opérée par le Dr Range il y a quelques mois des paupières supérieures et depuis j'avoue que je suis vraiment très satisfaite du résultat. Je peux enfin donc me maquiller comme je le souhaite.
Avant, ce n'était pas le cas, donc j'avais absolument pas de paupières visibles. Et donc aujourd'hui, c'est fantastique. « 90% des patientes qui viennent nous voir en consultation pour une augmentation mammaire souhaitent en fait un résultat naturel, harmonieux par rapport à leur silhouette. La taille de l'implant va être choisie en fonction bien sûr du volume souhaité par la patiente, mais également de sa morphologie. Contrairement aux États-Unis, la demande essentielle n'est pas des volumes ostentatoires où l'on sait en voyant la patiente dans la rue qu'elle a des implants mammaires. Les patientes veulent au contraire un résultat naturel, sans signature d'intervention chirurgicale. Bonjour, je m'appelle Géraldine. Je suis venue voir le docteur Ringe en consultation pour des implants mammaires. Suite donc à mes 2 grossesses, je voudrais retrouver une poitrine un peu plus grosse que celle que j'ai actuellement. J'ai allaité mes 2 enfants, donc ça m'a un petit peu creusé les seins. Et l'objectif est d'avoir une poitrine naturelle, surtout pas trop grosse. Et je pense que le docteur Ringe peut répondre tout à fait à mes attentes. En fait, on constate 2 types de patientes qui souffrent essentiellement d'hypotrophie mammaire. En fait, des patientes plutôt jeunes, entre 20 et 25 ans, qui ont une hypotrophie mammaire majeure et qui souhaitent tout simplement avoir des seins. Il s'agit là d'un complexe très fort. Et un deuxième type de patientes qui sont des patientes un peu plus âgées, 30-35 ans, qui ont eu des enfants et qui ont perdu du volume mammaire et qui souhaitent repulper leurs seins. Donc c'est essentiellement ces 2 catégories de patientes que l'on a en consultation et qui vont avoir une demande tout à fait bien sûr légitime d'augmentation mammaire. Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai des jumelles qui ont 2 ans et demi et aujourd'hui je viens consulter pour des prothèses mammaires. J'ai allaité, donc j'ai les seins qui sont devenus un petit peu plus vides sur la partie supérieure et je voudrais retrouver les seins que j'avais auparavant, avant d'allaiter. Je voudrais quelque chose de naturel parce que j'ai une petite corpulence, je suis petite et mince, donc je voudrais des seins en rapport avec ma corpulence. Et j'ai envie de retrouver ma féminité et de trouver quelque chose d'assez naturel qui aille avec moi. L'affaire PIP a permis de renforcer le contrôle des implants mammaires et nous avons aujourd'hui à notre disposition des implants mammaires délivrés par des laboratoires de renommée mondiale et qui permettent une pose d'implants en toute sécurité.